Bonsoir, salam alaikum à tout le monde. C'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Kabo Telemeno Kalfo, Kalkouligné. Je commencerai par vous souhaiter un excellent week-end, un excellent samedi. Dans la sonante à la là. On ne s'est pas vu hier, oui, c'est normal. Vous connaissez mes principes. Si j'ai pas de sujet, je fais pas de live. Et parfois, même si j'ai des sujets, je préfère attendre que tout soit clair avant de faire le live en question. Nous allons s'adresser encore une fois à trois individus. Trois individus qui sont l'incarnation de cette mauvaise gouvernance de Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, les trois personnes à eux seuls. Ces gens-là sont presque responsables de l'échec en matière de solution, en matière de sortie de crise, en matière de... Comment on appelle ça? C'est-à-dire qu'ils sont responsables d'exclusion de 90% de l'autre, ou bien les autres Guinéens. Bonsoir partagé. Paul, comment vas-tu? Bouba Hanoï, comment vas-tu? Bachir, salam alaikum. Mettez les cœurs partagés, s'il vous plaît. Ndao Touré, salam alaikum. Et ces trois personnes sont Ouyasanda, qu'on appelle Morisanda Kouyaté, Amara Kamara, que vous appelez Général Amara, et Djiba à 14 km, c'est-à-dire Djiba Diakité, c'est-à-dire la personne en question même. Voilà le patron. Et si nous avons le temps, nous parlerons du second thème qui concerne l'ensemble de ces petits vauriens, l'ensemble de ces petits égarés qui se sont constitués en parti d'opposition, je ne sais pas quoi. Peut-être le grand frère Sori Sanka peut me donner une appellation. Sori, comment vas-tu? Une autre appellation. C'est-à-dire Diabati Doré et autres qui demandent qu'on fasse un récomptage de je ne sais pas de quoi, je ne sais pas, parlez-moi, est-ce qu'il y a eu élection? Ils pensent être, je ne sais pas, on les a trichés, selon lui. À ce moment, comment vas-tu? Ils pensent être, je ne sais pas, qu'ils ont gagné, on les a trichés. Bon, un peu comme ça. Mais je vais revenir sur la partie la plus importante. Je ne prendrai même pas 10 minutes. C'est m'adresser à Ouyasanda. Je ne vais jamais condamner Kolipé. Non. Kolipé est dans son rôle. Moi d'ailleurs, je suis d'accord avec Kolipé. Je suis d'accord avec Kolipé. Je suis d'accord avec le jeune Kolipé. Il y a juste une petite nuance lorsqu'il dit qu'il est griot, parce qu'il n'est pas griot. Je voudrais simplement dire à mon jeune frère, Kolipé, de ne pas s'octroyer, de se donner le nom d'un griot, parce que il ne mérite pas le mot griot. Il doit respecter les griots. C'est le seul problème, hein. Sinon le reste là, il a parfaitement raison. Parce que, est-ce que je peux manger avec toi? Est-ce que tu peux me donner à manger? Est-ce que je peux m'installer pour manger? C'est dans les yeux de la personne que tu as vu pour poser les questions. Si tu as vu yeux rouges, tu as eu machette et autres là, tu ne vas pas demander. Et pourquoi je le dis? S'il y avait les projets de développement agricole, des projets d'assainissement des Conakry,
des projets d'électrification de Conakry. S'il y avait tant de projets sur la table, que dans ce pays-là, on discutait que des projets, dans ce pays-là, on discutait que tu as quel projet pour qu'on puisse financer. Dans ce pays-ci, c'était fais un projet, je vais appuyer pour que tu aies un financement. Ces individus-là ne viendront jamais vous dire Itarambe, Mouna, et puis on sort les 4x4, on les donne. Jamais. Et vous savez pourquoi je le dis, Yabi Yabi, comment vas-tu? C'est parce que nous ne sommes pas le seul pays dans lequel il y a eu coup d'État ou qui a si bien coup. Non, nous ne sommes pas le seul pays. Il y a au moins 5 à part notre pays. 5, 4 ou 5 comme ça. Que tu as vraiment demandé ça. Donc, M. Adraman qui t'a même fait un test, nous allons lire ça. Voilà pourquoi je ne condamne pas Kolipé. Plutôt, je suis d'accord avec lui. C'est dans les yeux de ces fainéants-là, il a vu pour se comporter comme ça. Et d'ailleurs, moi, je l'encourage à soutirer de l'argent, à gagner sa part, parce que c'est son argent. L'argent, le ciment, là, c'est sa part. Il y a sa part dedans, hein. Ismaël, hi, how are you, Ismaël? Je le répète encore, là où je ne suis pas d'accord avec Kolipé, c'est l'affaire de griot, qu'il est le griot, non? Il doit respecter les griots. Hi, brother, how are you? Il doit respecter les griots. Il n'a pas la valeur d'un griot. Il n'arrive pas à la cheville des griots. Les griots, là, il faut respecter les griots. Les griots, là, je vous ai dit que quand il y a situation, difficulté, problème, ils sèment la paix. Les griots. Et lui, il ne sème pas la paix. Lui, il crie, c'est un crieur public. Maintenant, si dans notre pays, un crieur public peut être milliardaire, c'est à encourager, pas à décourager. Parce que ceux qui doivent se lever, freiner ce acte-là, ceux qui doivent se lever, dire stop, maintenant c'est trop, c'est trop, sont en train de regarder les événements, ces différentes scènes. Ils disent absolument rien. Pourquoi alors condamner Kolipé? Kolipé dans son rôle. Donc, Kolipé, quand Kolipé est surtout en train de dire un monsieur dans le groupe, parce qu'il y a un monsieur qui est dans les difficultés aujourd'hui, qu'on appelle Ouyasanda. Il y a un monsieur aujourd'hui qui a profité de ce petit événement pour, selon lui, il peut redorer un peu ou arranger un peu son image. C'est Maurice Sanda qui a été Ouyasanda. C'est-à-dire, il se déplace, il se singularise, s'accroche avec le jeune, et les autres sont en train de dire que Doumbouya l'a rida. Ils ne savent pas ce qui se passe. Parce que Kolipé, vous comprendrez que pourquoi je ne le condamne pas. C'est ce que j'ai dit au départ. Quand je m'en vais trouver là, ma cousine Asmaou, elle est ses ailes. C'est le comportement de la cousine Asmaou, ou bien de Hadja Bobo, ou de mon frère Hadja Ahmad Diallo, c'est leur comportement qui feront que moi je peux oser faire ce que je veux. Ses ailes? Oui. Sinon, quand tu me trouves chez moi, je te loge, ou bien je t'héberge, ou bien tu restes avec moi. Tu me trouves en train de faire le maïs. Tu me trouves en train de faire le manioc. Tu me trouves en train de piler. Tu me trouves en train de faire ceci, cela là. Est-ce que tu peux t'asseoir et puis bavarder? Me causer, au moins je suis en train de fournir un effort, l'énergie que je suis en train de dégager pour faire ce que je suis en train de faire. Est-ce que tu peux te permettre
de t'asseoir, de t'installer chez moi, et puis te mettre à causer, à me distraire. Non. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc, quand vous regardez aujourd'hui, lorsqu'on vous dit, et puis c'est vérifié, pas nous, pardon, demandez à nos frères, des fois là, amusez-vous à prendre vos téléphones, appelez certains frères qui vivent en Algérie, appelez certains frères qui vivent en Libye, appelez certains frères qui vivent au Maroc, en tout cas en Tunisie, etc., etc. Appelez-les, demandez-leur. Si nous avons un ou deux frères en prison, ils vont vous expliquer combien de fois. Non seulement ce n'est pas parce qu'ils sont en prison dans le désert, mais c'est les conditions de vie dans ces prisons qui posent problème. Nous avons des Guinéens aujourd'hui qui vivent dans différents camps, qui ne sont pas des prisons, presque des camps en Libye. Maurice Sanda Kouyaté, le ministre des Affaires étrangères, qui n'a rien à faire, si ce n'est pas ces pavanés. Voilà des situations qu'on doit régler. J'ai vu la réaction aujourd'hui immédiate du département d'État du Ghana, c'est l'équivalent du ministère des Affaires étrangères du Ghana, par rapport à les footballeurs qui est interdit de jouer, de rentrer sur le territoire canadien parce qu'ils auraient fait des conneries en Angleterre. Ils ont réagi, allez sur la page du département. Il y a même Rémi Ngono qui a partagé. Voilà un État. Demandez à nos frères qui sont en Tunisie. Pardon, demandez nos frères qui sont en Tunisie, je dis bien en Tunisie, si nous n'avons pas de frères qui sont en prison, et puis, quelles conditions, dans quelles conditions? Ce type-là est en train de se promener avec un voyou, un fait. Est-ce que Kolipé, là, vous le connaissez au temps du président Alpha Condé? Qui connaissait Kolipé pendant notre gouvernance? Ansuman, hi, how are you, brother? Ansuman Keita, Mande Mansa. Qui connaissait Kolipé? Hein? Qui connaissait Kolipé au temps du président Alpha Condé? Honnêtement parlant. Qui avait le temps? La seule personne que moi je connaissais au temps du président Alpha Condé, c'était le griot là. Comment il s'appelle? Nouman Kouyatéba. C'est Nouman Baou, c'est un certain Nouman comme ça. Qui était derrière Dr Kassori, qui a gagné tout avec le RPG. Lui, je le connaissais, je le voyais. Mais tout le reste là, pardon, disons la vérité. Ibi nya Kenya minka. Nkomolia nya dunya maulero. Je suis allé, moi, Massanta Benito. J'ai causé avec certains Ivoiriens. Hier, c'était le grand entraînement de l'équipe de la Côte d'Ivoire ici à Philadelphie. En North-Philadelphie. L'équipe s'entraînait. L'équipe de la Côte d'Ivoire s'entraînait ici vers le nord de Philadelphie ici. J'ai causé avec certains Ivoiriens, des amis quoi, Ivoiriens. On causait sur le football et autres. Il y a un qui m'a demandé, il dit si c'est à Tamba. Le gars là, on me dit qu'il a gagné un trophée en Côte d'Ivoire. C'était dans quel spectacle? J'ai dit mais je ne connais pas. Il dit j'ai vu un Guinéen là, un Guinéen qui crie comme ça. Oh! Il a été accueilli avec un trophée, c'est-à-dire un trophée, c'est pas quoi, je sais pas, avec un monde qui était à sa guise, qui criait qu'il a gagné un trophée en Côte d'Ivoire. Je dis mon frère, c'est à moi de te demander qui a organisé un tournoi, un spectacle en Côte d'Ivoire. Moi je sais pas, non. Il dit oui. Il dit mais c'est pas possible. Non, personne. Donc, les gens là ne connaissent même pas où s'est passé cet événement en Côte d'Ivoire. Ça dit, c'était ici, en entraînement. Il dit, mais attends, on va te demander. C'est des amis ivoiriens, on causait. Il dit, non. Il dit, peut-être ça c'est,
Ça s'est passé au niveau de la palais de la culture, au niveau du palais de la culture. Il dit, quel palais de la culture? Quel palais de la culture? Les Ivoiriens sont trop forts en technologie. Hein. Il a tapé son téléphone comme ça, papa, il dit, regarde, il y a un site là où tu regardes les dates des spectacles au niveau du palais. Il dit, regarde, montre-moi ici. C'est pas au palais là. Il dit, alors où ça c'est? Il dit, non, c'est à moi de te demander. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont étonnés comme ça là, où il a gagné ce trophée là. Et dites qu'ils ont regardé dans un salon quelque part là-bas, là, un concours, je ne sais pas, après partout. Donc, et pourquoi je dis que le monsieur n'a pas tort? Maintenant, ce sont des ministres de la République. Aujourd'hui, personne ne peut vous répondre. Où sont passés les 93 millions de dollars qui étaient destinés à nettoyer Conakry l'année passée? Vous ne verrez nulle part quelqu'un vous dire où sont passés les 82 millions de dollars de 2023 pour nettoyer Conakry. Nous sommes en 2026. Il y a eu catastrophe en 2025. En 2026, là, on vous annonce 300 millions de dollars. Et vous savez qui est sur le terrain? C'est le ministre avec certains jeunes. Au lieu de prendre les PME, les petites et moyennes entreprises, les donner de l'argent. Et qu'est-ce qui se passe encore? C'est que nous nous apprenons. Et pourquoi je refuse de faire le commentaire de ces vauriers-là? Je les ai dit, moi je ne peux pas vous défendre devant le CNRD. Vous travaillez avec le CNRD. Hein? Vous travaillez avec le CNRD. Comme ça ne va plus là, vous voulez qu'on vienne dire ceci? Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Nabi Sako, merci frère. Ça va. Parce que, ils n'ont pas eu de contrat. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'argent là? Je ne sais pas si c'est 300 millions ou quoi. Mais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que c'est comme ça le CNRD fonctionne. Ils sont allés, hein? Ils sont allés crier, je dis bien crier. Dès qu'ils ont appris que Mamadi a ordonné de créer des petites et moyennes entreprises, de financer les petites et moyennes entreprises pour nettoyer Conakry, qu'est-ce qui s'est passé? Les mêmes brouillons, les mêmes fainéants, la façon dont ils ont bâclé les travaux, les routes, c'est comme ça qu'ils sont organisés à pousser leurs cousins, leurs frères, de monter rapidement des projets, des PME, pour valider. Ils ont fini de se distribuer cet argent-là. Il y a un groupe de personnes là qui m'ont envoyé des documents vérifiés, hein, qui sont vrais. Les personnes là ont déposé pour souscrire. Il y a un groupe là qui devait nettoyer, je ne sais pas, je ne dis pas le tronçon pour ne pas qu'on les enlève. C'est dans la commune de Matoto. Ils avaient un secteur. Ils ont monté le projet pour un secteur. Donc, dans le projet, quelqu'un les a aidés à élaborer très bien. Ils devaient recevoir combien? 320 millions pour 3 mois d'exercice. Oui, pour 3 mois d'exercice. J'ai vu les documents. Ça, c'était la première phase. La deuxième phase, ils devaient recevoir 290 millions pour la fin du contrat. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont vus remplacer. C'était presque sur le bon chemin. Le bon chemin. C'était presque, les gens là étaient sûrs d'obtenir le contrat. Et qu'est-ce qui s'est passé? On les a remplacés. Et bon, moi, ça ne me surprend pas. Eux, ils sont surpris, mais moi, je ne suis pas surpris. Le contrat est sorti. Mais, au lieu que eux, là, ils soient bénéficiés du contrat, c'est un autre groupe qui reçoit les 300 millions avec le même numéro. C'est-à-dire le même numéro de dossier, là. Le même numéro de dossier qui a obtenu les 300 millions, là. Eh non, c'est extraordinaire. Il dit, grand Benito, il n'y a quoi.
Moura numéro nara, Moura numéro nana 300 millions soto, Moura numéro na tok. Moura coordinateur grina meni. Et nan seraba, kobi to mini, et to compte ça, et mi bete grina na meni. Même numéro mi bete grili. Dossier na ikia mato. J'ai vu tous les dossiers, si j'ai tout vu. Ouais. Mais moi, j'ai dit au tonton. Na otana mbuji kolon. Voilà. Quand nous parlons, on dit nous sommes des apatrides, nous sommes des frustrés. Et dans Moutambe, nous sommes des frustrés. Merci Oulare pour les cœurs. Merci beaucoup. Vraiment, merci. Tu sécurises beaucoup ma vidéo. Merci Touré Mwadi. Oulare Mwadi, merci beaucoup. Abdallah, comment vas-tu? Et là, Moutan, Guinée, Mouna, Moutana, apatride na Moutana, c'est rentré, c'est m'a mis le taux. Mais celui-ci, je suis dépassé. Donc, moi je le dis haut et fort. Vous ne faites pas le travail pour lequel on paye. Moi-même, quand les gens disent que non, il y a un gouvernement qui... Si Doumbouya veut, n'a qu'à nommer les inspecteurs les meilleurs des meilleurs, rien ne va marcher. Ah, il y a une dame qui m'a appelé ce matin-là, une dame. Ce matin-là, une dame, vers les 7 heures. Ici, 7 heures aux États-Unis. La dame a travaillé pendant les élections. La dame a participé à tout pendant les élections-là. Mais elle est trop informée. J'ai dit, madame, non, c'est compliqué. Il dit, il a détaillé comme Nyamiga. La dame est en train de m'expliquer. La dame me dit que tous ceux qui sont, tous les résultats qui sont venus de l'intérieur, là, mais à Mokleya Fonyeko, ils ont ouvert un dossier, ils n'ont pas ouvert. Il y avait les papiers qui étaient déjà là-bas, ils étaient en train de corriger. Et les corrections sont faites en fonction des documents, des petits papiers qui venaient de la présence. À chaque fois, document de Fanaki, tu vois, c'est écrit, Dibadjakite, c'est écrit, tel Papa Fofana, c'est écrit, de la part, on dit de la part comme ça, il y a 3 noms, 4 noms. Madame cherche à placer les noms des... non, c'est-à-dire, Genab Touré cherche à placer les noms des gens là. Là, je comprends pourquoi. Certains ont vu leur nom barré, certains ont vu leur nom changé, certains ont vu leur nom permuté. On dit, bon, la liste de la commune de Bessia là, ou la Bessia, bon, l'ordre d'arrivée c'est ça là, non, c'est pas comme ça. Le 3e devient le maire, le 4e devient comme ça. C'est dans la présence là, on met l'ordre. Et puis c'est l'ordre là que Djenab doit appliquer. Ouais. Non, c'est fort. C'est fort. Hey. À la terre. Donc, laissez tomber. Et suivez ça. Emmanuel, c'est pas Colibé qui va sauver ton ministère de l'Affaires étrangères. On est en train de faire international. Pourquoi? Merci papa. Merci. Merci. Il n'y a pas de... On est en train de faire international. On est en train de faire international. Pourquoi? Regarde, d'abord ça là seulement. On est en train de faire international. Pourquoi? Bon, toi tu... non. Et voilà. Non, Papa Morisanda, Emunyaru, Emagaru, Memunyaru. Non, on y guette quoi. On est en train de faire international. Merci papa. Oui. À la terre. À la terre. À la terre. Si c'est pour porter... Nous allons revenir le soir ou bien demain sur la ministre des Finances. Votre ministre des Finances, comment elle s'appelle là? Madame Siri. Madame Siri. Nous avons des infos sur elle. Avant Nandera, voilà.
Nandera Somanaya Makosi. Vous venez dire que non, il n'a pas touché des. Quand tu deviens ministre dans ce pays-là, on te touche. Surtout quand tu fais du faux. Parce que la dame là, c'est au département là. Nous avons information, ça vient du département là-bas. On a fait le département des finances. On fait mal. Vous avez vu comment elle s'échappe en pantalon, en jean, en truc là. On fait mal. Nous allons commencer par là. Bon, vous avez vu Maurice Anda. Ah, nous sommes en train de faire l'international. Pourquoi? T'as qui sont posés faits. Non, c'est pas la peine. Je vais répondre à Diabati Doré. Diabati Doré, tu fais partie des jeunes forestiers les plus ratés. C'est-à-dire, excusez-moi, chers compatriotes de la forêt. Tu connais le faux type. C'est-à-dire, tu es le jumeau de Mouktar. Tu connais Mouktar au temps du président Fakonde. C'est-à-dire, à vide, dès que tu vois Mouktar, tu penses que c'est une très bonne personne. C'est quelqu'un qui peut t'envoyer loin politiquement. Moi, les personnes qui ne peuvent pas m'envoyer loin politiquement, si se lance en politique, et puis on me freine par des comportements, des attitudes là, franchement, tu vas le payer très cher. Tu sais ce que j'appelle le sérieux en politique? C'est Aliouba, par exemple. Aliouba, là, je peux le suivre parce qu'il peut m'envoyer loin politiquement. Aliouba peut m'envoyer loin en politique. Si je suis Aliouba, c'est que je ne vais jamais échouer. Je ne vais jamais échouer en politique quand je suis Aliouba. Mais tu es comme Mouktar. Tu connais Mouktar? Tu as vu que son parti s'est désintégré. C'est son numéro 2 qui est comme ça, est devenu membre du CNRT. Toi, Diabati Doré, tu viens contester quoi? Tu viens contester quoi? Tu veux contester quoi? Diabati Doré. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai vu? Moi, je suis allé lire Jeune Afrique. Diabati Doré. Tu es comme... ça dit Mouktar et toi, vous êtes pareils. Les gens ont suivi Mouktar. Politiquement, ils ont suivi Mouktar. Ça a servi à quoi? Je connais des grands messieurs qui ont suivi Mouktar. Mouktar, le politicien Mouktar. Il dit, c'est comment vas-tu? Ça a donné quoi? Quand des individus comme vous là, moi, Massanta Bédou, je te suis politiquement. On fait 1 an, 2 ans, un mandat, et puis tu me détruis. Parce que me détruire, c'est quoi? Me détruire, c'est accepter la facilité. Ça, c'est me détruire politiquement. Parce que moi aussi, en m'approchant d'un politicien là, je me dis que je fais carrière. Je suis en train d'apprendre. Donc j'ai besoin de subir des chocs. Et puis me relever et puis apprendre. Oui, mais quand un politicien, dès qu'il y a des avantages comme ça, il rentre dedans. Il rentre dedans, il ne vérifie pas, il ne regarde pas devant, c'est pas son problème, il n'analyse pas, c'est pas son problème. C'est les 1 milliard, 2 milliards qu'on les donne là. Toi, tu étais avec Amara Massanta. Amara, votre général en carton. Toi, tu étais à Amara, tu étais chez Amara. Dis-nous que tu n'as pas reçu d'enveloppe. Qui vous a fait changer d'avis? C'est pas Amara. Toi et Abdoulaye Kourouma. Sinon, moi, je vous ai vu. Lorsque pour la première fois, le CNRD s'est déplacé pour aller en forêt, pour convaincre nos papas de les suivre. Qu'est-ce que tu avais dit? Est-ce que tu te rappelles ce que tu avais dit devant nos pères à Zélékoré? Que nous aussi, qu'on peut avoir le pouvoir. Que nous aussi, on peut être au pouvoir. Bigo, Mamouhanoï, comment vas-tu? Ce jour-là, tu as convaincu nos parents en forêt de ne pas suivre le CNRD, de résister parce que les forestiers aussi peuvent accéder au pouvoir. Et après 1 mois, 2 mois, qu'est-ce qui s'est passé? 1 mois, 2 mois, qu'est-ce qui s'est passé? Bande de salauds. Toi, qu'est-ce qui s'est passé? Toi, qu'est-ce qui s'est passé?
avec tout ton bagage intellectuel. Tu as été au Sénégal pour clôturer ton master. Tu as été diplômé. Tu as ton diplôme. Avec tout ce bagage-là. Tu es venu regarder nos parents forestiers pour leur dire que non, vous allez vous battre. Personne, on ne peut pas le laisser continuer comme ça là. Oui, certains ont cru. Il y a certains jeunes même qui nous ont dit, ah Benito, il faut en défendre, à moi, Bladiabadiko, que ça moi, moi j'ai dit à ces frères forestiers là, si vous voulez, si veut le petit là, moi je ne le suis pas. Diabati là, je ne connais pas Diabati d'un politicien. Si vous dites que Diabati peut faire quelque chose là, de contre Doumbia, allez-y. Moi je ne condamne personne. C'est aller organiser une conférence de presse pour dire que vous contestez les résultats. Vous demandez de recompter. Recompter quoi? En fait, est-ce qu'il y a eu vote? Tu as entendu ce que le jeune a dit à Matam. Et dans ces comptiments, parce que vote Bourabar, c'est ça la vérité. Moi j'aime des jeunes comme ça qui vous regardent. En ces comptiments, on a laissé les gens là des faux politiciens. Vous êtes des faux politiciens. Il a raison. Vous êtes des faux politiciens. En ces comptiments, parce que vote Bourabar. Qu'est-ce que Bourabar? Qu'est-ce que nous allons raconter? Qu'est-ce que les gens vont raconter? Tu as vu, Djenab est tombée malade. Elle est tombée, elle a piqué crise. Tu as compris? Djenab Touré là. Djenab Touré, la directrice générale des élections est tombée. Elle a été évacuée en France. Si tu n'es pas informé là, je t'informe. Si tu n'as pas l'information là, je t'informe. Et puis, ce que tu ne sais pas là, tout le monde est surpris. C'est ce que la dame qui m'a appelé ce matin là. C'est moi qui ai refusé de donner le temps à la femme. Mon champion, cousin Zoumanigui, comment vas-tu cousin? C'est moi qui ai refusé de donner le temps à la dame. J'ai dit à madame, pardon, il dit non, à la baie, il trouve mal on a calé. C'est elle qui m'a annoncé que Djenab a été évacuée en France, qu'elle est tombée. Et ça là, vous pensez que la préoccupation de Doumbouya, au fait, vous ne connaissez pas qui gère ce pays-là. C'est ça aussi le problème. Vous devez savoir qui gère ce pays. Au moins, il faut savoir qui gère le pays. Il faut savoir qui te gère. Il faut savoir qui te dirige. Tu as vu les Camerounais, ils disent que physiquement, ils sont dirigés par Paul Biya, mais mentalement et économiquement, non, pas par lui. C'est ça la vérité. C'est-à-dire c'est le nom de Paul Biya qui est président. Mais au fond, là, on sait qui gère le pays. Ah bah chez nous aussi, là, c'est le nom de Doumbouya qui est collé à la présidence. Parce que le monsieur, là, il ne sait que l'argent, il connaît que l'argent. Mais tu sais qui gère ce pays-là? Est-ce que tu t'es informé sur la personne qui gère ce pays-là? Djenab, elle a fini de faire son travail. Il y a beaucoup de ses amis, ses vrais amis, ceux qui l'ont aimé, sa famille, qui sont inquiets aujourd'hui. Toi, tu parles de comptage. Toi, tu ne sais pas que dans ce pays-là, ils sont capables de tout pour se débarrasser de quelqu'un. Hein? Ils sont capables de tout pour se débarrasser de quelqu'un. Elle a fini de faire tous les résultats. Avec tout ce qu'elle a mélangé, avec tout ce qui s'est passé, est-ce que tu sais, est-ce que tu es bien informé? Il y a des personnes qui sont proches de Mamadi, qui travaillent avec Mamadi, qui ont plus de l'argent avec certaines personnes pour les inscrire comme élus officiellement, comme députés. Cela ne s'est pas passé comme prévu. Les gens ont ramassé des milliards, des millions dans les mains des gens. 1 million, 2 millions, 20 millions, 30 millions, plus là. D'autres ont plus de combien aujourd'hui? Plus de 10 à... D'autres ont plus de 1 milliard, 2 milliards sur leur tête. Rien n'a marché. Est-ce que l'ensemble de ces problèmes, tu penses qu'on peut pas faire du mal à Djenab? Tu penses qu'on ne peut pas faire du mal à Djenab? Est-ce que tu sais que les gens là sont capables de faire mettre quelque chose dans un manger pour faire du mal à la dame là? Allahu Akbar. Vous savez, c'est ce problème-là que vous avez dans ce pays-là. Rapidement, vous traitez les autres de n'importe quoi, c'est-à-dire d'abattre tout quoi. Hey,
aujourd'hui, beaucoup pensent que nous sommes des saboteurs, nous n'aimons pas Mamadi parce que Mamadi n'est pas président de la République. Le monde entier est d'accord avec tout le monde, c'est que c'est qu'un président. Parce qu'un président là, il se choisit, et il est choisi du moins. Il est choisi, il n'est pas militaire, il est choisi. Même quand tu es militaire, tu démissionnes, tu crées ton parti, tu bats campagne, on vote et puis tu es élu. Voilà ce qu'on appelle président. Celui qui prend les armes, on l'appelle d'abord chef de la junte, chef militaire. C'est comme ça. On dit qu'il est arrivé au pouvoir par les armes, après il est devenu président civil. Ils vont toujours commencer par le chemin par lequel il est arrivé au pouvoir. Toujours, chemin auquel on photole. Toi, tu te lèves comme ça, là, que vous protestez, que vous demandez des comptes. Full camp, toute ta bande là. Je suis allé lire Jeune Afrique. J'étais énervé comme ça. Assis comme ça, j'étais remonté. Remonté contre moi-même. Regardez-moi des gens comme ça. Que cette partie politique conteste les élections législatives. Mais n'importe quoi. Est-ce que vous savez combien Mamadi a mis dans ces élections-là? Est-ce que vous savez combien des proches de Mamadi ont reçu comme argent pour que certains soient députés? Est-ce que vous savez combien les gens ont reçu comme caution? Lui-même Djenabou, Djenab même, elle a son propre marché pour être conseiller, député, maire. Elle tient. Les gens ont ces différents contrats et ça a échoué parce que beaucoup n'ont pas été députés. Parce que beaucoup n'ont pas été députés. Vous imaginez? Donc, vous, les petits trucs comme ça, là, qui d'ailleurs a voté? C'est ça mon problème. Comme l'a dit le frère, là, à Matam. Ne voterez. À raconter, ne voterez. Alors, bientôt, nous allons sortir les résultats. Tu vas voir. Tu ne vas même pas croire. Parce que c'est clair que vous n'avez même pas gagné. Parce que personne n'a voté. Parce que ce qui m'énerve contre vous, des fainéants comme ça, là, c'est quand vous faites croire qu'il y a eu vote. Parce que quand vous demandez de recompter, c'est pour valider l'élection, en fait, quoi. C'est pour dire à la communauté internationale, les gens sont déplacés pour voter massivement, comme le gros mensonge qui circule à Conakry. Voilà pourquoi je suis remonté contre toi. Bande de fainéants. Au fait, tu es en train de valider l'élection. Tu es en train de faire croire à la communauté internationale qu'il y a eu élection. Et pourtant, les gens n'ont pas voté. Alors, sinon les chiffres sont connus. Pourquoi jusque-là, depuis la présidentielle jusqu'à aujourd'hui, personne n'a accepté de féliciter Mamadi. Des pays sérieux, des institutions sérieuses, jusque-là n'ont pas félicité Mamadi. Ils ont refusé. N'importe quoi. C'est comme ça, avec ta taille, là, on dirait 1,3 m. Et puis c'est promener comme ça. Nous contestons les élections, nous demandons de compter les bulletins. Quels bulletins? Il est kelé, il a kelé, il est yabatidori. Il est kokono ko forêt ma kankabla sen deko. Ko forêt roja kata mo soisi. Ko nous faisons ce que masale, il est mofo, il est yabatidori. Il est maman il cossé, il a malaka amara be trompé à blako. Il a faut qu'il m'a ouvert la main là. Moi, je vous demande de vous calmer parce que moi, j'apprécierais beaucoup de la part de Mamadi si vous mettez en prison. Aïbe, votre groupe là, toi, Yeroba et autres là, tous ceux qui contestent les élections là, je prie Allah que Mamadi vous met en prison. Parce que Mamadi n'est pas bête comme vous. Mamadi là, lui, il est très calme de la tête. Lui, il sait que vous êtes facile à manipuler. Et voilà, vous avez joué le jeu, et puis vous sortez pour contester le jeu. Vous avez accepté de participer au jeu, vous avez accepté de valider son jeu, et puis vous sortez pour narguer les gens. Vous pensez que les gens sont limités comme vous? Manamana Kaole, on se reprend après. Notre TikTok, ma sincère. Notre TikTok, le macéphale. C'est d'abord, c'est ça mon sujet sur TikTok. Tout de suite, ça là seulement. On se reprend après.